Bonjour les enfants et bienvenue à l'atelier en ligne. Aujourd'hui on va donc faire un nouveau sujet, on va s'intéresser à quelque chose en rapport avec le temps. Il fait très beau, il y a beaucoup de soleil en ce moment, bon, on ne peut pas tous en profiter. Mais par contre, quelque chose qu'on peut observer, c'est quand vous avez le soleil qui rentre chez vous, dans votre maison, par vos fenêtres, vous pouvez voir si les rideaux sont tirés, s'il y a des rideaux un peu fins. Vous pouvez voir les ombres portées, c'est-à-dire les ombres de ce qui se trouve dehors, éclairé par le soleil, qui vient se porter sur ce qui fait obstacle à la lumière, c'est-à-dire le rideau ou alors un mur chez vous. C'est en voyant chez moi ces ombres sur mes rideaux, en fait, que j'ai eu l'idée de ce sujet. Vous voyez là, on voit bien les ombres des plantes qui sont derrière. Les ombres, c'est aussi les ombres portées sur le sol. Donc ça, c'est sur le sol, vous voyez le reflet du rideau et de la plante ici. Donc regardez chez vous si vous recevez du soleil dans votre maison, dans votre appartement. Regardez si vous voyez sur les murs, sur les rideaux des ombres qui sont les ombres de ce qu'il y a dehors. Ça peut être des ombres de feuilles, d'arbres, d'éléments, de balcons, de tout ce qui peut se trouver entre la lumière du soleil et l'endroit où l'ombre se porte. Donc pour notre sujet, on va essayer de représenter justement dans notre feuille les parties qui sont les ombres et les parties qui sont la réalité. Donc on va faire une petite scène graphique qui représente une grande fenêtre avec des parties qui sont les rideaux sur lesquels on verra les ombres et puis la partie entre les rideaux qui sont entrouverts qui représentera la réalité, c'est-à-dire avec les vraies couleurs. Pour ça, il nous faudra un matériel très simple, donc on utilisera un papier machine format A4, des feutres, des gros, des fins pour pouvoir bien colorier. Et surtout, il faut un feutre gris, gris clair c'est mieux, parce que c'est ça qui nous servira de base pour représenter toutes les ombres. On aura besoin aussi pour finir, pour vraiment fignoler que ce soit chouette, d'un petit pot d'eau et d'un pinceau qui nous permettra de diluer un petit peu le gris des feutres et de faire cet effet estompé qu'ont les ombres quand elles sont portées sur une surface. Voilà, je vous montre le sujet rapidement pour que vous voyez un petit peu l'idée et après on passe au dessin. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, on va commencer par le dessin. Donc, feuille de papier A4, crayon à papier bien taillé. Pour commencer, je vais me mettre à peu près ici dans la feuille, à un tiers à peu près. Et je vais descendre la forme d'un rideau légèrement ouvert. Donc, je vais partir en m'écartant comme ça vers la gauche. Un trait un peu souple comme ça, comme si c'était un tissu. Voilà. Et je vais faire le trait de l'autre rideau. Donc je vais partir de là, je laisse 2 cm. Et je vais partir comme ça, vers la droite, en écartant aussi. Un trait un peu souple. Voilà, ça c'est l'ouverture du rideau. Là, il y a le rideau, là, il y a le rideau. Donc là, ce sera avec les ombres et là, ce sera nature. Je vais dessiner, on va tout dessiner les choses les unes par-dessus les autres, sans se soucier de recouvrir les dessins d'avant. Donc là, je vais dessiner une sorte de rambarde. Voilà. Et ensuite, je vais dessiner, bon, elle est à peu près, elle n'est pas à la moitié, elle est un peu plus bas. Je vais dessiner un horizon qui sera à peu près ici, sous la rambarde. Une rambarde qui va être avec des poteaux comme ça. Pour le moment, je fais que cela. Je ferai les autres après. Je fais ces 3-là. Voilà, c'est pas grave si c'est pas droit. On s'en fiche, on est des artistes. On n'est pas des techniciens. Ensuite, on va dessiner notre branche d'arbre. Donc je vais faire un petit repère à peu près ici, et puis un petit repère ici, dans la rambarde, et je vais dessiner souplement, en courbe, en vague, une branche qui s'arrête là. Je vais lui faire une petite ramification ici, qui descend. Partant de là, je vais en faire une qui monte,
Et puis partant de là, je vais en faire une qui monte encore comme ça. Et puis là, une qui part comme ça. Ça, c'est ma branche. Et puis on va lui faire une petite branche ici aussi qui descend un peu plus bas. Alors, la branche, là, elle est reflétée sur le rideau. Et là, elle est en vrai. Donc là où c'est en vrai, je vais faire... C'est là où il faut faire attention. Je vais partir un tout petit peu plus haut. Et je vais continuer cette ligne comme si elle était décalée. Voilà. Et je vais la ramifier vers le bas. Et je vais la ramifier vers le haut. En fait, on dit que c'est la même que ça, mais avec le décalage de l'ombre, elle paraît un petit peu au-dessus. Et pour la continuer, c'est pareil, je vais descendre comme là. Et je vais continuer ce trait, mais d'un peu plus bas. Hop. Voilà, ça c'est la suite de ça. Et ça, pareil, un peu plus bas, c'est la suite de ça. Voilà en gros la composition du dessin. Je vais dessiner ici un petit oiseau, donc une petite boule, une grosse boule. Alors, je repasse le haut et le bas, je ne vais pas repasser les boules, je vais faire un seul trait comme ça. Petit bec, hop, petite patte. Et une petite queue en l'air. Et une petite aile. Et ici, on va faire quelqu'un qui regarde. Une boule. Une autre boule. Devinez encore que ça va être notre copain habituel. Je vais lui faire les oreilles un petit peu décalées comme ça, en biais, parce qu'on va imaginer qu'il regarde vers le haut. Hop, hop. Et là, je repasse. Je fais les moustaches. Et je fais la queue. Voilà, petite histoire déjà. Ensuite, on va continuer à dessiner les poteaux là. Donc à peu près, on va faire le même écart. Voilà ma rambarde, mon rideau, la branche avec l'oiseau. Maintenant, je vais accrocher des feuilles sur les branches. Donc ça, c'est un peu long. D'abord, je fais toutes celles qui sont sur les rideaux. Donc j'ai pas peur de repasser sur mes anciens traits. Je fais attention à ce que ça dépasse pas du rideau là, tout ça. Voilà, je vais épaissir un petit peu ma branche au départ là. Et je la fais de plus en plus fine ensuite. Là pareil. C'est toujours plus fin au bout. Et quand on avance, ça devient un peu plus large. Donc là, sur l'autre rideau, je fais aussi les feuilles. Et là, je vais faire aussi les feuilles sur cette branche. Et là, j'en fais aussi un petit peu sur la branche qu'on verra à travers le rideau. Enfin, pas à travers le rideau, entre les rideaux.
je lui donne une épaisseur. Donc voilà mon dessin. On fera une dernière chose à la fin pour pas que ce soit trop confus. Donc maintenant je vais prendre mon feutre gris. Ça c'est parfait comme couleur, c'est un gris moyen, pas trop foncé. Et je vais dessiner en gris tout, sauf tout ce qui est là. C'est là où il ne faut pas se tromper. Ça va être gris, ça va être gris. Et ici non, ici on ne fait pas de gris. Donc je repasse les branches. Là non, ici oui, ici oui. D'ailleurs pour s'aider on peut passer les bords du rideau avec le gris, comme ça on voit bien la limite. Et maintenant, alors le chat, donc je passe les contours. Les feuilles, alors là c'est un peu long, donc il faut colorier toutes les feuilles en gris. Il faut être patient. Et ça, sans patience, il y a beaucoup de belles choses qu'on ne pourrait pas faire. Donc, cette partie-là et cette partie-là. Ici, non. Tout ce qui est à l'intérieur du rideau. De gauche, maintenant. Là, je fais que la moitié de la feuille. Parce que l'autre moitié, elle est dehors. Et je colorie le chat. Bon, maintenant on va faire la rambarde et donc on passe bien par-dessus ce qu'on a déjà fait, comme ça va foncer les gris. En fait on va superposer les gris et ça va être très bien pour notre effet d'ombre. Vous voyez là c'est plus foncé parce qu'il y a deux choses qui se croisent. Alors là, je m'arrête bien au bord du rideau, parce que là, ça va être une autre couleur, ça va être la vraie couleur, ici. Ensuite, je vais faire l'autre côté. Je m'arrête au bord du rideau. Et là, je vais descendre mon pilier jusqu'en bas, par-dessus le chat. On va avoir des gris différents. Voilà pour les gris. Alors maintenant, il s'agit de colorier toute cette partie-là avec là les vraies couleurs, les couleurs réalistes. Donc j'ai pris un vert clair, un vert moyen, un bleu clair pour le ciel, un orangé pour faire la rambarde, un marron pour faire les branches. Et l'oiseau, je vais le faire avec du jaune et un turquoise. Alors là, c'est coloriage. Hein. Donc je vais commencer par faire le petit oiseau. Un petit bec. Et puis les petites pattes. Je vais prendre mon gris. Les feuilles, je vais alterner des verts clairs et des verts foncés. Enfin foncés, pas trop foncés. On peut même mettre 3 verts différents pour les feuilles. Hein. Pour faire naturel, ce qu'il faut, c'est alterner de manière
imprévisible. Donc il ne faut pas faire des algorithmes justement. Voilà la branche. La rambarde. Le petit bout là qui manquait. Et là, le bout qui manque aussi, qui dépasse du rideau. Et le dessus. Et je m'arrête bien ici. Voilà. Alors maintenant, eh ben, il faut colorier le ciel. Donc j'ai tout ça à colorier jusqu'ici. Alors là, ça va prendre du temps. Voilà, maintenant je fais entre les rambardes jusqu'à ce trait là. Voilà, je reprends mon vert clair et je vais faire la partie du haut ici en vert clair. La partie du bas en vert foncé. Je vais repasser un peu de bleu foncé sur mon petit oiseau parce que je trouve qu'il ressort pas assez. Et maintenant, pour finir, on va reprendre le feutre gris et on va faire des sortes de dessins dans le rideau, comme s'il y avait des espèces de broderies. Donc on va faire des traits comme ça qui descendent, un peu souple, faut pas que ce soit trop droit. Et on fait une petite boule à chaque fois, voilà, je vous montre. Hop, je fais une petite boule, une petite boule, une petite boule. Et je repars ici, une petite boule, pas au même endroit. Et ça, c'est la texture en fait du rideau. Et je fais bien par-dessus, là où c'est déjà colorié, pour superposer les grilles. C'est ça qui va me donner l'impression de rideau. Là, je vais partir là. Je fais bien par-dessus les autres dessins sans m'arrêter. Je les recouvre. Là, je vais partir un petit peu vers la droite. Voilà, parce qu'il y a le rideau qui tourne.
Donc je resserre un peu ici. Voilà. Et je fais la même chose ici. Je décale bien les ronds. Et quand j'arrive en bas, là, quand ça tourne, bah, je pars vers la gauche. Je suis le mouvement du bord du rideau. Et je les resserre tous comme ça en bas. Bah voilà. Voilà l'idée. Donc les rideaux, les ombres, et ici, la vraie vie. La petite touche finale, ça va être de mettre, avec un peu d'eau et un pinceau, de l'eau sur les grilles. Mais vraiment, faut pas frotter le papier, parce que c'est pas un papier épais. Il s'agit juste de poser un peu d'eau comme ça, pour estomper un peu le feutre. Donc on s'acharne pas sur le papier, on dépose juste un petit coup, un petit peu d'eau, pour que ça bave un peu et que ça fasse cet effet un peu diffus de l'ombre. Ça c'est juste sur les grilles. Ici non, on met pas d'eau là. En fait j'en mets pas sur ceux-là parce que ça ce sont les broderies des rideaux, donc ce sont pas des ombres qui ressortent en gris. Je remarque que j'ai pas fait les petites tiges des feuilles, donc là je vais les faire. Je les fais toujours descendre pour que ça donne un joli mouvement. Je fais descendre vers la branche. On laisse un peu sécher. Je vais souligner aussi avec mon marron le bas de la rambarde, donc partie hors rideau, donc le bas là comme ça, pour donner un petit peu de relief. Quand c'est bien sec, vous pouvez gommer. Comme ça on a moins de délimitation sur les contours. Et c'est ça qu'on veut, c'est que ce soit estompé sur les contours. Et voilà notre travail des ombres.